Pour cette présentation, je vais vous présenter le programme réalisé sous Flowcode. C'est un programme de test. Donc au niveau du schéma, au niveau de la simulation, donc on a deux schémas. Donc on a ôté les deux organes de puissance pour faciliter les calculs et que tout se passe le mieux possible. Donc on va retrouver le pic ici, hein, le 18F 14K50. La LED verte qui clignote pour indiquer que le pic est en train de fonctionner. Les 4 registres à décalage pour commander les 3 afficheurs 8 par 8 rouge, rouge, bleu et vert. Et là aussi une information, ce sera pour plus tard, une information qu'on envoie sur la liaison TX, hein, sur le RX du pic mais envoyé par le TX, hein, c'est une transmit data. Ça permet de tester si on peut envoyer des données par la liaison série. Donc là le programme, qu'est-ce qu'il fait? On peut le mettre en simulation. Donc là il affiche la lettre oméga et il fait différents cycles, voilà. Donc cet ensemble, après alpha, donc blanc, etc. Cet ensemble permet de tester tous les caractères du code ASCII. Voilà. Alors, vous avez un programme de simulation. Ici, vous pouvez aller dans les paramètres. Hein, donc là, le programme, c'est le programme Matrix 88, test donné 15 septembre 2015. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, vous avez toutes les informations ici qui sont analysées au niveau des trames. Hein, ça permet de faire du débogage, regarder ce qui se passe réellement. Et toutes les portes que vous avez là, ça c'est les organes de puissance. Hein, soit vous êtes en direct, c'est-à-dire que vous avez des portes oui, soit vous avez des portes inverseuses, c'est les ULN 2803. Donc on les a pas mis là pour faciliter l'analyse et faciliter le calcul et pour pas que les afficheurs scintillent, ça soit là au niveau de l'affichage. Voilà. Donc au niveau du flowcode, on va regarder celui-ci, hein, le Matrix 88 RGB test function 17.9.2015. Donc voilà le programme. Donc c'est un programme générique, donc on a fait pas mal de petits essais dessus. Si on regarde le programme principal, on a d'abord init dalle, hein, ça permet d'initialiser la dalle. Bon, c'est un peu barbare, hein, c'est-à-dire que si on a C0, C1, C2, C3 et C4, ça c'est des informations qui sont envoyées ici. Donc C0 c'est master reset, C1 c'est le clock pulse pour le registre à décalage, le C2 c'est le clock pulse pour mémoriser les données en sortie, le output enable c'est le registre de décalage pour valider les données en sortie, IDS c'est la donnée série, hein, qui est envoyée. Alors, voilà, donc là on a les trames. Alors, vous voyez, master reset, le DS, vous voyez, c'est assez conséquent. Alors, si on regarde le programme principal, on fait un RAZ de la dalle. Hein. Donc vous avez un sous-programme RAZ de la dalle. Hein. Pareil, vous pouvez le regarder. Hein. C'est assez bon. Valide. On respecte le datasheet du registre à décalage. Ensuite, on a une phase. Alors c'est là où vous allez travailler. C'est ce qu'on appelle l'initialisation des tableaux. Donc si on regarde l'initialisation des tableaux, donc il y a Oméga qui est écrit comme ceci. Oméga essai. Alpha, il s'appelle adresse, hein, parce que je ne l'ai pas renommé, donc ça c'est alpha. Et puis tout allumé, ça permet d'allumer toute la grille. Voilà. Donc c'est là où vous allez réellement intervenir. Vous allez créer, hein, je vais vous montrer un exemple. Hein, on va créer la lettre A, on va faire tout le processus. Donc après, on a des variables qui sont initialisées au niveau des timers des colonnes, des rouges, verts, bleus qui sont initialisés, le rouge est 1, bon ça c'est arbitraire. On autorise l'interruption timer. Donc si on regarde les propriétés, elle est autorisée toutes les 38 Hz. Donc toutes les 1/38e de seconde. Pour la fréquence 38 Hz, donc ça fait 1 sur 38. Donc ça vous donne la période où c'est exécuté. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette interruption timer? Donc c'est là. Bien, on vient incrémenter une variable timer 0 et aussi une temporisation. Hein. Voilà, on vient faire clignoter la LED C7. C7 elle est ici. Donc C7 on les met à 1, puis au bout d'un moment on la met à 0. Donc C7 elle est là, regardez bien. Hop.
C7, ça permet de faire clignoter cette LED là pour indiquer que le pic est en fonctionnement. Que voilà, il travaille. Donc ça c'est pour faire clignoter la LED. Et puis on a une variable tempo à 5000. Ça c'est pour la remettre à 0. Ça c'est utilisé dans le programme principal pour appeler des sous-programmes tous les temps de temps. On verra les sous-programmes après. Donc là, bon, on peut le regarder maintenant. Donc le sous-programme c'est quoi? En fin de compte, il y a ce qu'on appelle plusieurs programmes, hein, dalle bleue, dalle rouge, dalle verte. Ça veut dire qu'on l'allume tout bleu, tout rouge, tout vert. Ça c'est des essais, des initialisations de tableau, ça on a vu. Oméga, RAZ, donc ça c'est des tests qu'on a fait. Voilà. Et donc l'affichette c'est un programme générique qui permet d'afficher tout ce que vous allez mettre dans le fameux tableau qu'il y a ici, initialisation tableau. Donc par exemple pour afficher Oméga, je l'ai défini là. Alors là j'ai défini en binaire. Voilà, pour afficher la lettre Oméga. La lettre alpha, je l'ai définie en hexa. Et puis on peut le définir aussi en décimale. Puis tout allumé, j'ai défini en hexa. Hein, OX, ça veut dire hexa. Et puis 0B, ça veut dire binaire. Voilà. Si vous regardez bien, ici, OB, et bien vous voyez le symbole oméga. Là, vous avez ça, ça arrondit, ça revient là. Vous voyez? Donc le fait de marquer en binaire, vous pouvez voir la forme directement à l'affichage que vous avez. C'est l'intérêt du binaire. Vous voyez le oméga qu'il y a là, ça monte, ça monte, ça monte. Ça fait, c'est en ligne en 1, c'est en ligne en 1, hop, et ça redescend. Donc c'est l'intérêt du binaire, c'est qu'on peut voir directement ce qu'on va afficher. Bon, directement, il faudrait vraiment bien dilater pour voir un truc 8 par 8. Hein. Parce que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous avez 8 lignes et puis vous avez 8 colonnes. 8 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, on va prendre un exemple. Je souhaite afficher la lettre A. Bon, donc là, je vais aller dans ma map. J'ai un petit utilitaire que j'ai trouvé sur Internet, qui est bien pratique. Si je veux afficher A, alors sans séparateur, on pourrait mettre un séparateur sur une ligne, sur une colonne, on met rien, soit celle-là, soit celle-ci. Là, je ne vais faire aucun séparateur. Donc le A, si je veux faire un A, grosso modo, allez, ça me donne ça, sans séparateur. Il est un peu bizarre, moi, là. Ouais. Oh, c'est un gros A. Hein. Voilà. Eh bien, si vous regardez les valeurs qu'on vous donne, 3C, 42, 81, 81, FF, 81, 81, 81, eh bien, vous allez les rentrer telles quelles. Donc 3C, 42, donc je mémorise. Donc je vais aller dans le flow code. Et bien là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre, hop, bon, celle-là j'en ai déjà un, tiens, voilà. Je vais ici, variable, je vais créer la lettre A. Voilà, on peut marquer A majuscule. Elle est compris, elle fait 8 informations. Et c'est chaque information fait un octet. Ah, elle existe déjà, bon, c'est pas grave parce que j'ai dû la créer une fois. Donc on va la prendre. A majuscule, elle est là. Voilà, puis j'ai fait A minuscule. Voilà, donc on la prend. Voilà. Donc la première valeur. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Vous allez voir, ça va vite. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, plusieurs fois. Hop. Donc il en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 0, c'est la première donnée. La deuxième donnée, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, il y a peut-être des manières de faire plus dans la version 6, mais dans la version 4, j'ai pas trouvé de manière plus adéquate hein, pour faire cette information-là. Donc après, c'est des 0x. C'est codé en hexa. Voilà, 0x. Bon, j'aurais pu le marquer avant. Ça m'aurait fait gagner du temps.
Donc 0x, 0x. Voilà. Donc je prends les données qu'il y a là. 3C 42. Donc 3C 42. 42. Après 81, 81. 81, 81. FF 81, 81. FF 81, 81. Et puis 80. Voilà. 80. Voilà. Ok. Voilà. Je vais aller dans mon programme principal. Et puis je vais commencer, voilà, pour tester. Donc la tempo va de 0 à 100. Voilà, je vais tester ma première... là, c'était Oméga essai. Pour afficher la lettre Oméga. Hop, j'ai tout supprimé. Voilà. Et puis je vais aller chercher ma variable. Bah, c'est A majuscule que je viens de créer. A majuscule, il est où? Voilà. Je vais faire un CTRL C. Là, j'ai A majuscule. Virgule, CTRL V. 2, 3, virgule, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis après, j'ai la couleur. Donc 1, c'est rouge. 2, c'est vert. Et 1, 2, 4, 8. Et 4, c'est bleu. Donc si je veux l'afficher partout, je mets 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Donc là, j'aurai rouge, vert, bleu. Donc ça sera une lettre blanche. Voilà, donc là, c'est 0. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je me suis trompé. On commence par 0. Ah, bah si, on a commencé par 0, c'est bon. Donc 0, premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et normalement, c'est le dernier, le septième. Ce qui fait de 0, voilà, ça fait 8 lignes. Ok. Donc, fichier enregistré sous, on va lui donner un nouveau nom parce qu'on le crée. Donc là, on est le 21. 21, donc là, normalement, on va afficher donc le 21. On enregistre, on compile. Donc c'est un petit peu long. Et puis on va les mettre dans notre schéma, ici, là. On va les mettre, le fichier. Donc on devrait avoir A d'afficher au niveau de la simulation. C'est bien de passer par la simulation parce que ça permet de faire un peu de débogage et puis de voir avant de réaliser concrètement sur la maquette si c'est fonctionnel. Bon, ça on peut le fermer. 3C, voilà. Ça on peut fermer. Alors, si au niveau des bien vérifiés, donc là sur la maquette de test on est à 10 MHz, vous serez peut-être sans doute à 16 MHz, donc il faudra modifier ici. Et puis les paramètres de configuration, ici, voilà, nos CPU, HS, donc là on est aussi multiplié par 4, donc c'est-à-dire on va tourner ici à 40 mégas, disable, tout ça, voilà, bien vérifier tout ça. Vous êtes avec le bon micro. Donc maintenant, si on simule, on va chercher le fichier. Donc on est le 21. 2109. On va retrouver le fichier HEX. Voilà, il est là. Donc moi, j'aime bien mettre les dates, comme ça au moins on s'est retrouvé. Normalement, on devrait avoir A ici d'afficher, A et là aussi. On lance la simulation. Voilà, vous avez A et A. Sur les, donc, parce que c'est la valeur 7 au niveau de la couleur. Donc, bon, après, vous avez les autres l'autre programme qui déroule. Voilà. Donc, c'est fonctionnel. Donc, déjà, ça veut dire que en simulation, c'est bon. Alors, ce qu'il faudra bien faire attention, c'est quand vous utilisez, quand vous faites des lettres, il faudra, si vous avez chaîné des lettres sur plusieurs longueurs, il faut laisser un séparateur. Alors, soit vous avez laissé un séparateur physique, un blanc, c'est-à-dire vous avez écarté les dalles,
soit vous mettez à ce moment-là toute une colonne à 0. Hein, c'est-à-dire que le A, au lieu de le faire comme j'ai fait, ah ben vous le faites sur cette colonne. Voilà, vous pouvez le faire comme ça, ou comme ça. Voilà, et vous laissez le séparateur ici, pour faire un séparateur de... Oui, mais là c'est pas terrible, c'est pas tellement bien. Voilà, plutôt comme ça. Voilà, et vous faites un séparateur de ce côté-là. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Et puis pareil, vous pouvez faire des formes. Donc plus tard dans l'évolution, là en fin de compte la carte elle est autonome, elle teste ses lettres, mais à terme c'est qu'elle va recevoir des informations, ce qui est présenté ici, hein, des informations par la liaison série dans un premier temps, voilà, la liaison RX, sur la liaison RX, et puis après dans un deuxième temps sur la liaison I2C, SDA, Serial Data et Serial Clock. On peut même prendre une carte esclave qui va envoyer par son TX des ordres à l'ensemble des autres cartes. On peut aussi faire ça. Voilà. Donc je vais vous présenter l'ensemble des paramètres d'affichage et de simulation. Voilà, donc eh bien, bon courage pour réaliser les différentes lettres et surtout bien créer toutes les variables, hein, toutes les variables A majuscule, A minuscule, etc. Et après on les testera par le code ASCII pour savoir lesquelles sont à afficher. Bon courage!